Que tu sois salarié ou entrepreneur, tu es concerné parce que je vais te partager dans cette vidéo. À notre époque où tout va très très vite, tu es obligé d'appliquer la règle des 5 heures. Sans cela, tu risques de devenir le prochain Kodak à l'heure de la photo numérique. Sans cela, tu risques d'être le DVD à l'heure où Netflix règne en maître. Sans cela, tu risques d'être le CD à l'heure où Spotify et Deezer sont les leaders de la thématique de la musique. Certains l'appellent la règle de 5 heures. Certains préfèrent la référence du livre de Stephen Covey, Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Peu importe comment toi tu conçois la chose, peu importe comment toi tu préfères la considérer, le plus important pour ta survie professionnelle, c'est d'appliquer la règle des 5 heures. Tu te dis, ok, cool Vanak, mais au juste, c'est quoi la règle des 5 heures? Eh bien, cette règle des 5 heures, c'est tout simplement le fait de continuer à se former en continu tous les jours. Warren Buffett, quelqu'un que tu connais forcément, qui est l'un des hommes les plus riches au monde, est connu pour continuer à lire quotidiennement au moins 5 heures par jour. Elon Musk, qui lui est l'homme le plus riche au monde aujourd'hui, est connu pour avoir créé les premières fusées dans sa société SpaceX en se basant uniquement sur ce qu'il avait appris au travers de ses lectures. Et comme je te le disais tout à l'heure, dans le livre de Stephen Covey, Les 7 habitudes, il nous partage cette idée finalement de continuer à appliquer la règle des 5 heures, mais c'est ce que lui appelle le fait d'affûter sa scie. Et donc la règle des 5 heures, c'est simplement ça, c'est l'idée de se former au moins 1 heure par jour ouvré de la semaine. C'est donc être dans cet état d'esprit de croissance perpétuelle ou d'amélioration continue. Dans cette vidéo, je vais te donner 4 raisons qui font que, selon moi, il est nécessaire d'appliquer cette règle des 5 heures tout au long de ta vie. La première idée dont je voudrais te parler m'a été inspirée par Jim Rohn, que je considère comme l'un de mes tout premiers mentors quand je me suis lancé dans cette aventure du développement personnel. Et donc ce que Jim Rohn nous dit, c'est que l'éducation formelle te crée un job, donc l'éducation formelle, ce que tu apprends à l'école au travers de tes études, de tes diplômes, mais par contre ton éducation perpétuelle, ton éducation en continu te crée ta fortune. Et le truc, c'est que beaucoup de personnes pense qu'une fois obtenu son diplôme, il n'est plus nécessaire d'apprendre. Mais moi, à l'inverse, je pense plutôt que le diplôme, c'est une simple étape, mais que derrière, c'est en faisant les choses, en apprenant de nouvelles choses, en gagnant de l'expérience, que tu vas continuer à devenir plus. Et là, je te donne aussi une clé fondamentale que Jim Rohn partageait sans arrêt au travers de ses œuvres, au travers de ses conférences, c'est que si tu veux plus de la vie, si tu veux obtenir plus, tu dois d'abord devenir plus. Et là, ça rejoint aussi finalement la deuxième idée que je voulais te partager, qui cette fois-ci m'a été inspirée par T. Harv Eker. Donc T. Harv Eker, c'est l'auteur du livre Les secrets d'un esprit millionnaire, ou Secrets of the Millionaire Mind en anglais. Et tu vois, ce qu'il nous dit dans ce livre, c'est que les gens ont tendance à admirer ce que d'autres personnes ont. Les gens voudraient plus d'argent, plus de liberté, une plus grande maison, une plus belle voiture. Et parfois, elles envient leurs voisins ou les personnes de leur entourage qui ont déjà cela. Et T. Harv Eker nous partage cette image que je trouve très juste de finalement vouloir représenter ça par un arbre fruitier et que finalement tous les résultats que d'autres personnes ont, ils représentent ça par des fruits. Et il nous dit que si tu as envie d'avoir ces fruits-là, si tu as envie finalement d'avoir ces résultats, et vraiment j'adore cette image de vouloir représenter les fruits comme étant les résultats de d'autres personnes, finalement l'idée c'est de ne pas copier ces fruits mais d'aller chercher en profondeur finalement ce qui a permis de créer ces fruits-là, d'aller voir comment est-ce que les racines ont poussé. Et donc, si on fait le parallèle de cette image avec la vie réelle, ce serait quoi? Ce serait que plutôt que d'aller regarder ce qui est visible, d'aller chercher finalement ce qui est invisible, ce qui a créé ses racines. Comment est-ce que la personne qui a obtenu ces résultats-là s'est
comportée, à quoi est-ce qu'elle a pensé, quelles sont les habitudes qui finalement l'ont permis de créer ces résultats-là. Qu'est-ce qui a été créé en amont, quelles sont les compétences que la personne elle a développées pour obtenir ces résultats-là. Et donc la règle des 5 heures permet cela, d'aller travailler les choses invisibles qui permettent derrière d'obtenir des résultats visibles. La règle des 5 heures te permet de travailler sur les racines pour derrière obtenir d'autres fruits. Petite parenthèse, depuis tout à l'heure, je te parle donc du livre de Stephen Covey, mais également du livre de T. Harv Eker. Donc tu auras les liens ci-dessous si jamais tu veux te procurer les livres sur Amazon par exemple. Mais une autre façon qui te permet de pratiquer également la règle des 5 heures, c'est au travers de livres audio. Et personnellement, je suis un grand fan d'Audible ou Audible, je sais pas comment toi tu le prononces, mais je suis un grand fan d'Audible parce que tout simplement ça me permet d'écouter des livres audio et de continuer finalement à pratiquer cette règle de 5 heures, mais à plein de moments dans ma journée. C'est-à-dire que je suis pas obligé de me poser à un moment donné, mais je peux utiliser les temps morts de ma journée pour appliquer cette règle de 5 heures. J'utilise Audible quand je suis dans ma voiture, par exemple, quand je suis dans les bouchons sur un trajet pour aller quelque part. J'utilise Audible quand je fais mes courses et tu verras que finalement, il y a plein de moments, plein de temps morts que tu peux transformer en moments productifs qui te permettent d'appliquer cette règle de 5 heures. Donc pareil, je te mettrai un lien ci-dessous pour bénéficier d'une offre découverte pour Audible qui te donnera accès à un livre audio gratuit. Et puis après, si jamais le service ne te convient pas, tu pourras tout simplement résilier sans débourser un seul euro. Troisième point, la règle des 5 heures te permet de rebondir plus facilement, de travailler ce qu'on appelle ton employabilité, si tu es salarié ou que tu cherches à te faire embaucher. Le monde va vite aujourd'hui et même si mon business se porte bien jusqu'à ce jour, il se pourrait que demain ou la semaine prochaine, tout s'écroule. Et en fait, je verrai pas ça forcément comme une catastrophe parce que j'ai confiance en ma capacité à rebondir. Parce que j'estime que j'apprends vite, que je m'adapte facilement, que je comprends vite les choses et que je sais me remettre en question. Pourquoi ? Parce que j'entretiens continuellement cette capacité d'adaptation. Et tu vois, t'as la preuve devant toi. Cette chaîne YouTube, elle montre bien cette capacité d'adaptation que j'ai travaillée tout au long de la vie de cette chaîne YouTube. Tout au début, tu te rappelles, je faisais des animations, c'est-à-dire que c'était une époque où j'avais peur de me montrer face caméra comme cela. Et aujourd'hui, j'estime que je suis relativement à l'aise à parler devant la caméra. Mais au-delà de ce format que j'ai changé au fur et à mesure du temps, il y a aussi la façon dont je monte mes vidéos aujourd'hui. J'ai appris à faire du montage vidéo, ce que je ne savais pas faire il y a 5 ans quand j'ai démarré ma chaîne YouTube. Et tu vois, ce sont les éléments qu'on voit là au-dessus de l'iceberg, mais en dessous, il y a plein d'autres aspects sur lesquels j'ai travaillé. J'ai travaillé sur mon élocution, j'ai travaillé sur la façon d'écrire mes textes, j'ai travaillé sur le rythme à adopter pour qu'une vidéo capte l'attention et que tu restes le plus longtemps possible jusqu'à la fin des vidéos, parce que c'est comme ça que YouTube favorise les vidéos. C'est ce qu'on appelle la durée de rétention. Donc au-delà d'avoir une belle image avec une bonne caméra, au-delà d'avoir un bon son avec un bon micro, il y a une histoire de rythme qui est très importante pour YouTube parce qu'il y a cette histoire de rétention qui joue un rôle prépondérant pour l'algorithme de YouTube, pour que YouTube recommande les vidéos. Donc tu vois, depuis le début de la chaîne YouTube, j'ai appris tout cela. Je me suis adapté. Et parce que j'ai fait tout cela, et parce qu'il y a toute cette expérience que j'ai accumulée tout au long de ces années, cette expérience qui me permet d'être adaptable, eh bien, si jamais tout cela s'écroule, si jamais je devais reprendre un job, eh bien, je me dirais que ce serait pas si catastrophique que ça, que je m'adapterais facilement à ce nouvel environnement. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que cette capacité d'adaptation, elle n'est pas innée, mais c'est quelque chose qui se travaille. Et notamment au travers de la règle des 5 heures. Et tu vois, si on élargit un peu le spectre, qu'on regarde au niveau des entreprises, il y a des entreprises très connues qui n'ont pas su s'adapter avec les évolutions technologiques, qui n'ont pas su s'adapter à ces changements brutaux. Et je vais t'en donner quelques exemples. Tu sais, quand j'étais petit, j'avais des oncles qui étaient passionnés par la photographie, et il y a une marque qui est vraiment propre à cette période de ma vie, qui est Kodak.
Aujourd'hui, Kodak, à ma connaissance, n'a pas complètement disparu, mais est presque inconnu pour la majorité des personnes. Parce que Kodak n'a pas su prendre le virage de la photo numérique. Autre exemple, Blockbuster. Je ne sais pas si tu connais cette enseigne américaine. Je crois qu'en France, on avait l'équivalent qui était Vidéo Future, mais pas à la même échelle que Blockbuster. Blockbuster, c'était vraiment une entreprise énorme. Je crois qu'à leur apogée, ils avaient 25 000 employés. Donc, en quelques mots, Blockbuster, c'est quoi? C'est finalement une boutique qui te permettait de louer des cassettes vidéo, des VHS, et puis un peu plus tard, dans leur évolution, des DVD. Et le truc, écoute-moi bien, le truc, c'est que en septembre 2000, Blockbuster s'est vu proposer la possibilité de racheter Netflix pour 50 millions d'euros. Alors évidemment, 50 millions d'euros, ça te paraît énorme, mais 50 millions d'euros pour Netflix en septembre 2000, c'était finalement l'affaire à ne pas rater. Alors je ne sais pas combien vaut Netflix aujourd'hui, mais c'est sûr qu'il va largement plus que 50 millions d'euros. Et tu vois, l'histoire raconte que le CEO de Blockbuster a ri au nez au CEO de Netflix en septembre 2000 lorsque la proposition lui a été faite. Et je pense qu'aujourd'hui, il s'en mord les doigts. Alors, il me semble, ce serait à vérifier, mais que Blockbuster n'a pas complètement disparu, mais qu'il existe encore une boutique, mais qui finalement est plus un espèce de musée qu'une vraie boutique où ils font de l'argent. Et tu vois des exemples comme ça de Kodak ou Blockbuster, il y en aurait plein d'autres. Il y a aussi ça, je ne sais pas si parmi vous, il y a sûrement des personnes qui n'ont jamais vu ça ou jamais eu ça de leur vie, mais tu vois, ce lecteur CD, aujourd'hui, il s'en vend plus, c'est comme les vinyles. Alors, il y aura toujours des passionnés qui vont aimer le contact physique avec les CD, avec les vinyles, mais clairement, dans le monde musical aujourd'hui, il y a beaucoup plus de personnes à écouter de la musique en streaming au travers de Deezer ou Spotify que de personnes qui vont acheter des CD. Conclusion sur cette partie, c'est que la règle des 5 heures te permet d'éviter cela, d'éviter d'être le Kodak, le Blockbuster de ton domaine, d'éviter d'être le CD ou le DVD, là où Netflix règne en maître, là où Spotify et Deezer sont les leaders de l'industrie musicale. La règle des 5 heures te permet d'être adaptable, la règle des 5 heures te permet de développer de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences qui peuvent jouer sur ton employabilité. Et enfin, ceci nous amène à la 4e et dernière partie de cette vidéo. L'idée, c'est que la règle de 5 heures te permet de muscler ton cerveau. Et tu vois, quand il s'agit de son corps, ça nous paraît évident aujourd'hui que si tu veux avoir un corps en forme, en bonne santé, eh bien, il faut faire de l'exercice. Il faut faire une activité physique régulièrement. Et si c'est vrai pour ton corps, pourquoi est-ce que ça serait différent pour ton cerveau? Et tu sais, on a appris beaucoup plus ces 2 dernières décennies sur le cerveau que dans toute l'histoire de l'humanité. Auparavant, quand j'étais petit, j'ai ce souvenir que l'on disait qu'on perdait des neurones au fur et à mesure du temps. En d'autres termes, on pensait que l'on partait avec un espèce de capital intellectuel, des capacités intellectuelles qui allaient forcément diminuer avec le temps. Mais les études récentes sur le cerveau ont montré que la neurogénèse et la neuroplasticité jouaient un rôle primordial dans le développement de nos cerveaux. En restant très simple, ces termes signifient que finalement, les capacités intellectuelles ne diminuent pas forcément dans le temps. Au contraire, en faisant travailler notre cerveau, en le musclant, on a cette capacité de créer de nouvelles connexions entre les neurones. Et tu vois, si on prend Einstein, qui est connu comme étant l'un des hommes les plus intelligents au monde, finalement, il n'avait pas forcément un cerveau plus gros que la moyenne, mais le fait d'avoir sollicité certaines zones de son cerveau comme le commun des mortels ne le fera sûrement jamais, eh bien ça lui a permis de créer de nouvelles connexions, de faire jouer la neuroplasticité en sa faveur, ce qui fait qu'au final, il avait des capacités intellectuelles beaucoup plus élevées que la moyenne des gens. Mais voilà, sans rentrer dans des choses trop compliquées, la seule chose qu'il faudrait que tu retiennes, c'est que ton cerveau, c'est un système dynamique qui est en perpétuelle reconfiguration. Et donc, contrairement à ce qu'on pensait auparavant, ton cerveau, c'est pas quelque chose qui est figé ou qui est en déclin avec le temps. Si tu prends les choses en main et si tu commences à avoir des temps où tu vas le muscler, où tu vas travailler sur ton cerveau. Parce que tu vas créer de nouvelles connexions, parce que tu vas solliciter des zones que tu ne sollicites pas forcément en temps normal. Et c'est ainsi que je voudrais t'inviter à planifier des séances pour muscler
ton cerveau, comme tu pourrais avoir des planifications de séances de sport pour entretenir ton corps. Qu'est-ce que ça veut dire des séances pour muscler son cerveau? C'est tout simplement planifier des séances où tu vas lire, où tu vas te former, où tu vas apprendre une nouvelle langue, pourquoi pas, où tu vas apprendre à jouer d'un nouvel instrument de musique, où tu vas travailler sur ta créativité en dessinant, en peignant, pourquoi pas, ou ça peut aussi être travailler sur ta mémoire ou sur le fait de lire plus vite. Bref, tu l'auras compris, les disciplines sont vraiment infinies, comme il y a une infinité de disciplines pour entretenir ton corps. Comment faire pour choisir? Tout simplement celles qui te parlent le plus, celles que tu as le plus envie de développer ou celles qui peuvent directement te servir pour ta vie professionnelle. Ok, et là on est sur la chaîne Prendre sa vie en main, donc je voudrais que tu ne sois pas ce spectateur passif qui se dise juste « j'ai appris plein de choses dans cette vidéo avec Vanak, c'était cool ». Mais derrière, je fais rien. Là, je voudrais que tu passes à l'action. Je voudrais que dès maintenant, là, tout de suite, tu planifies, tu regardes ton agenda et tu dises, ok, j'ai demain 30 minutes où je suis libre, eh bien, je vais consacrer ces 30 minutes à muscler mon cerveau, avec le choix que tu veux pour l'activité. Tu sais, il y a quelques semaines, je t'avais partagé dans une vidéo que ce qui était important pour moi, c'était d'être un formateur inspirant. Enfin, dernier point, dernière notion qui pour moi est fondamental, c'est être un enseignant, formateur, inspirant. Et pour certaines personnes d'entre vous pour qui la règle des 5 heures est quelque chose qui parle énormément, eh bien je me suis lancé dans ce projet de créer une nouvelle formation mensuelle entre maintenant et la fin de l'année scolaire. La plupart de ces formations, elles seront annoncées exclusivement pour les personnes de ma newsletter. Si jamais tu aimes ce que je crée sur cette chaîne YouTube, je suis sûr que tu vas adorer le contenu de ces formations. Si jamais tu veux juste être au courant de la sortie de ces prochaines formations, la seule chose que tu as à faire, c'est de t'inscrire sur la newsletter, sur le lien que je t'affiche là en bas, ou alors en cliquant sur la fiche info en haut à droite de la vidéo. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un énorme pouce bleu, ça m'aide énormément pour développer cette chaîne. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!